Monsieur le Président, Pierre Lescure, puisque c'est vous qui avez fait en sorte que le jury puisse délibérer, je le salue, sans voix prépondérante ou vote double, mais avec le souci de restituer par une photo, en l'occurrence par deux, ce que peut être la vie du Président de la République dans l'exercice de ses fonctions. Je tenais à ce que ce prix puisse revivre, puisqu'il avait été créé, puis ensuite suspendu. Et Stéphane Ruet, photographe lui-même, a eu la belle idée de vouloir lancer ce concours pour les photographes accrédités. Photographes accrédités, c'est-à-dire tous ceux qui viennent, même quand il ne se passe rien, qui attendent en sachant qu'il n'y aura rien. Simplement, un moment, ma présence, et ce sont toutes ces images que vous pouvez voir figées, où je suis là, attendant, comme aujourd'hui, une personnalité étrangère. En l'occurrence, ici, ce sera le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, désigné, qui va entrer en fonction au début de l'année prochaine. Et puis, ils viennent aussi pour des événements, qui peuvent être des déplacements, qui peuvent être aussi des cérémonies. Et nous étions effectivement rassemblés l'année dernière, le 13 novembre. Et je vous parlais de ce qu'avait été la douleur que nous avions ressentie après les attentats contre Charlie, contre l'Hyper Cacher et les attaques contre des policiers. Et nous étions là en train de saluer une photo qui avait été prise, photo historique. Il y en avait eu beaucoup, mais celle qui avait été retenue des chefs d'État et de gouvernement qui étaient venus nous rendre hommage aux victimes, mais surtout exprimer à la France leur amitié, leur solidarité et sûrement leur attachement à ce que nous pouvons représenter, la liberté. Nous étions le 13 novembre et nous sommes aujourd'hui le 14. Et hier, il y a eu des cérémonies telles que les familles des victimes les ont voulues, sobres, dignes, fortes, avec une volonté d'unité de la nation. Parce que ce que voulaient les terroristes au début de l'année 2015, c'était frapper la liberté et donc la France. Et ce que les terroristes avaient également entendu perpétrer le 13 novembre 2015, c'était l'effroi pour mieux nous diviser, pour que la haine puisse s'installer, leur propre haine puisse se diffuser. Et hier, les familles ont donné une leçon qui restera, je pense, un exemple, à la fois de compassion, de chagrin, mais aussi de vitalité et de force. Je veux aussi saluer beaucoup de citoyens anonymes qui n'ont pas défilé comme ça a été le cas le 11 janvier 2015, mais qui ont témoigné par des gestes simples de ce qu'est en définitive une nation, des liens que nous partageons et qui sont indestructibles si nous savons les préserver. Et ces signes-là sont pour nous autant d'espoir possible. Je reviens à ce prix de la photo qui, cette fois-ci, prend deux événements très différents. Mais l'un avec cette gravité, et nous revenons au 13 novembre, puisqu'il s'agissait de la cérémonie qui a eu lieu quelques jours après, avec les victimes, leurs familles, les blessés et les proches, avec les élus de la République, les autorités de l'État, et puis toutes celles et tous ceux qui avaient vocation à être là. Ils ne pouvaient pas forcément être trop nombreux. Pour revenir à cette photo, et je veux vraiment en remercier Thomas Petit, c'est une photo où
je suis vers la tribune, je m'y dirige, et j'ai entendu les chansons qui ont été prononcées et surtout les noms qui ont été rappelés, les noms des victimes. Je vais m'exprimer dans peu de temps et je concentre mes forces pour être à la hauteur de l'événement, pour savoir ce qu'il faut, non pas mettre de gravité, mais incarner la fonction en étant soi-même. Et c'est sans doute là que l'essentiel réside, et ce que vous devez saisir. Bien sûr que je suis président de la République, donc d'une certaine façon en représentation, mais qu'il y a aussi un être humain avec sa propre émotion, son chagrin. Doit-il le montrer au risque de ne pas être pleinement dans sa fonction qui est de résister précisément à l'attaque dont nous avons été l'objet? Mais doit-il être impassible et ne rien ressentir, ne rien paraître éprouvé, alors que tout vient dans mon esprit là, au moment où j'entends ces noms, où je me rappelle des scènes d'horreur dans cette nuit du 13 au 14. Et je suis donc dans cette attitude. Je sais où je vais. Je vais vers ce que doit être ma responsabilité. Je sais d'où je viens, c'est-à-dire d'un instant où j'ai été profondément ému par ce qui s'est produit. Mais je vais. Et cette image, cette photo résume bien ce qu'est la fonction de président de la République. Savoir d'abord pourquoi il a été élu par les Français et ce qu'il attend et ce qu'il doit faire. Et c'est cette attitude-là que je veux retenir. C'est vrai que votre photo, d'une certaine façon, a fait 3/4 de ce qu'était la marche que je devais faire pour aller jusqu'à la tribune. Donc, il m'en reste encore à faire. Et puis ensuite, il y a une forme d'inconnu. Où vais-je? C'est à chacun et à chacune d'y répondre. Moi-même, je donnerai ma décision. Mais je veux vous remercier parce que il y a eu beaucoup de photos. Ce qui fait le sens d'une photo, c'est qu'elle puisse saisir de manière unique ce qui a été vu de manière multiple. Et c'est en ce sens que le jury a pu vous distinguer, comme vous m'avez distingué dans cette cérémonie. Ensuite, il y a ce que Philippe Vaujazer a eu la cocasserie. On pourrait dire même le talent sorcier de pouvoir retenir. Je faisais donc une réunion de chefs d'État africains et voilà qu'une ombre vient surgir. Certains pourraient croire qu'il y a ici des esprits. Un président, François Mitterrand, avait fait appel à leur force, donc je veux vous rassurer. Mais il y a toujours finalement des figures qui doivent rester là. Tous les présidents, et le premier de la Ve République, le général de Gaulle, puisque c'est à lui que l'on songe. Mais je veux dire la vérité, pour dissiper tout doute, même aux gaullistes les plus fervents, c'est que c'est vrai qu'il y a un militaire qui, à chaque fois, est là lorsque je suis sur le perron de l'Élysée et qui fait en sorte de rendre les honneurs aux chefs d'État et de gouvernement. Et c'est l'ombre de ce colonel-là
qui est ici dans la photo. Mais je pense que la photo a aussi un sens de montrer la continuité. D'abord, dans le lien entre la France et l'Afrique, et j'aurai encore l'occasion de le dire à l'occasion de la COP 22 à Marrakech. Mais aussi le fait que c'est la Ve République. Et que la Ve République, ici, ce palais de l'Élysée, même si il est le palais des présidents de la République depuis la Troisième, mais il est clair que la Ve République est là et qu'elle donne à celui qui exerce la responsabilité première cette lourdeur, cette force qui est d'être en continuité avec d'autres, dans des conditions chaque fois différentes, et en attendant qu'il y ait une autre figure qui vienne, le moment venu, ici également s'installer. Voilà pourquoi ces photos ont un sens, voilà pourquoi elles sont si importantes, voilà pourquoi un jury, à un moment, fait ce choix, parce que ça correspond toujours à une période. Et les attentats sont encore dans nos mémoires, d'abord parce que j'ai rappelé les dates, et ensuite parce que nous avons été victimes d'autres attaques terroristes, et parce que nous sommes toujours sous la menace, et parce que c'est le président de la République qui est regardé comme le garant, le protecteur, et forcément le responsable, celui qui doit unir, comme les Français d'ailleurs en ont fait la démonstration hier, sans qu'il soit besoin de parler, unir simplement par notre présence. Il y a des photographes qui ne font que des photos, d'autres qui font aussi des discours. Et puis il y a des moments où il faut savoir que le silence a aussi sa force et sa portée, et que la photo est en soi aussi un message qui est délivré. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée, ce prix, pour, au-delà des membres du jury que je viens de remercier, du travail des journalistes et des photographes. D'abord, j'ai une pensée pour Camille Lepage, qui est décédé dans des conditions que vous savez, en Centrafrique, en faisant son travail. Il y a eu une très belle exposition qui a été faite sur ces photos. J'ai aussi un rappel qui doit être à chaque fois compris comme étant, pour nous tous, un hommage à ce que vous faites comme travail. 51 journalistes depuis le début de l'année ont été tués dans le monde. 170 sont en ce moment emprisonnés. Je pense aussi à Frédéric Gerchel, qui a été blessé pour des conditions dramatiques en Irak. À Philippe Poulpi, qui est moins gravement touché, mais blessé aussi. Je pense à Olivier Bertrand, qui est revenu, sans doute parce que les autorités turques savaient qu'il y avait cette cérémonie aujourd'hui. Mais j'ai tenu à ce que nous exprimions notre volonté qu'il soit immédiatement libéré. Et je salue ici les jours qui ont voulu, à travers leur rédaction, montrer leur attachement à cette liberté, ne pas accepter qu'un journaliste qui fait son travail puisse être un moment retenu. Et donc je voulais que cette cérémonie d'aujourd'hui, une de plus, et puis il y a tant de photographes qui vont ici en saisir l'instantané, puisse s'inscrire dans le temps. Nous devons à chaque fois défendre la liberté d'information. C'est vrai que c'est plus dur, non pas qu'il y ait plus de menaces, mais que le travail des journalistes est rendu plus difficile. Le travail des photographes, avec tout ce qui a été changé dans ce métier. Donc je voulais que ce soit aussi un hommage à la liberté et à l'indépendance. Pierre Lescure a parlé d'indépendance. Vous avez parlé de liberté. Vous avez parlé aussi de la responsabilité, parce que vous avez une responsabilité. Il y a une éthique dans cette profession. Savoir ce que l'on montre, ce que l'on ne montre pas. Tellement facile de dénaturer, de défigurer. Et puis tellement grand, à un moment, par une photo, d'en appeler à la responsabilité collective.
On a vu ce que pouvait faire une photo à un moment pour susciter un élan. Puis on voit quand il n'y a plus de photos, quand il n'y a plus de traces de l'horreur, que, en définitive, certaines tentations de repli ou d'enfermement peuvent ressurgir. Donc je voulais que nous rappelions aussi que nous avons besoin d'une presse indépendante, libre, et qu'il est très important que nous puissions en assurer la garantie. Une loi vient d'être votée, elle n'est pas allée aussi loin que nous l'aurions voulu sur la protection des sources, mais elle est allée autant qu'il a été possible sur notamment le rôle des rédactions et les chartes qui doivent être les règles communes dans la presse. Je termine sur les photos. Qu'est-ce qu'on garde souvent d'un événement, je n'ose pas dire d'une action, c'est de nombreux articles de journalistes, des images de télévision, mais aussi de photographies. On pourrait se dire qu'au temps d'Internet, la photo aurait perdu son sens. Au contraire, elle s'est démultipliée. Et la photographie va donner à un événement, à un moment, toute sa portée. C'est pourquoi je salue vraiment ce que vous faites tous les jours. Quand je regarde les photographies, les miennes, je me demande d'abord comment j'ai pu être saisi ainsi. Parce que c'est un sourire, on le voit ici pour vous, un moment de gravité intense. Et je pose cette question, mais qui est toujours la même pour beaucoup de Français, mais qui est donc François Hollande? Quel est-il? Je vois que c'est une question qui d'ailleurs continue d'interroger. J'essaye de donner mes réponses de multiples façons, mais je pense que c'est en consultant l'album de toutes ces photos que l'on verra qui est le président de la République aujourd'hui et qui de toute façon sera François Hollande. Pardon de parler de moi à la troisième personne, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez voulu en faire un sujet. Moi, j'en fais une responsabilité, j'en fais aussi un engagement, une conviction, une passion, et je fais en sorte, autant qu'il est possible, et on me dit souvent impassible, non, je fais en sorte que je sois toujours moi-même, de rester moi-même. Merci de me le permettre. Merci à vous.